dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application de toutes les formules de dérivation que l'on a vues sur les 2 premières vidéos. Donc, comme d'habitude, faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, et puis ensuite venez voir si vous avez juste. Donc, on veut calculer la dérivée de cette fonction qui s'appelle a de x. Donc, qui dit dérivée dit, je vais devoir calculer a' de x. Et on va devoir chercher quelles sont les bonnes formules à appliquer pour pouvoir calculer cette dérivée. C'est-à-dire qu'on va chercher la forme prédominante de cette fonction. L'action qui prédomine, c'est en fait une somme d'éléments, puisque j'ai cet élément-là plus cet élément-là, moins, plus moins c'est pareil, cet élément-là plus cet élément-là. Donc en fait, on a 4 éléments, donc on va chercher à calculer la dérivée. Quelle est la meilleure forme ici à appliquer pour calculer la dérivée de cette fonction? Eh bien en fait, ça va être la première formule, puisque j'ai la dérivée d'une somme ici, et on me dit que c'est la somme de chacun des éléments. C'est-à-dire que je vais calculer la dérivée de chacun de ces éléments. Alors ici, j'en ai mis 2, on aurait pu en mettre 3, 4, 5, 6, etc. etc. Donc comme il y a 4 éléments, je vais devoir m'intéresser à chacune de ces 4 personnes. Donc la première personne qu'on va aller voir, c'est moins 8x3. Sous quelle forme est-elle pour pouvoir calculer sa dérivée, parce qu'elle n'est pas tout à fait une fonction usuelle? On voit que c'est un nombre fois x3. Donc si c'est un nombre ici, moins 8, x3 c'est une fonction usuelle, donc c'est intéressant. Je vais devoir trouver quelle est la bonne formule pour calculer cette dérivée. Donc on voit que la dérivée d'une fonction fois une constante, c'est la deuxième. Et on nous dit que je laisse ma constante telle qu'elle et je dérive la fonction ici, qui pour nous sera x3. Donc si je laisse ma constante, je vais laisser mon moins 8, multiplié par dérivée de x3. Mais x3, en fait, elle est de la forme d'une puissance, c'est-à-dire x puissance n. Donc on l'avait appelé x puissance alpha dans la première séquence. Donc dérivée de x puissance n, c'est n x puissance n moins 1. Donc si j'applique ici, le petit m qui est là, ça va être 3. Ma puissance, elle est de 3, c'est elle que je cherche dériver. Donc on me dit 3 fois x puissance 3 moins 1, c'est-à-dire 2. On continue puisqu'on me dit ensuite plus, et on a vu que dérivée de la somme, c'est la somme de chaque élément. Donc je recopie le bon signe, plus, on va s'intéresser à celui-ci. Si on l'observe, eh bien je me retrouve encore dans la configuration précédente, c'est-à-dire que j'ai une constante, 4, fois dérivée d'une fonction usuelle, c'est-à-dire x au carré. Donc on avait vu que je laisse ma constante, 4, et je multiplie par dérivée de x au carré. Donc ici j'ai encore une formule avec une puissance, mais cette fois-ci, n, il vaudra 2. Donc on me dit n, donc 2 fois x puissance 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Donc ici on peut écrire simplement x, ça marche aussi. Ensuite, on avait dit moins, troisième élément, dérivée de 3x, j'ai encore cette configuration, une constante fois une fonction usuelle, donc je laisse ma constante, et dérivée de x, on avait vu, c'est 1. Celle-là, elle est à connaître par cœur. Plus, mon dernier élément, dérivée de 1, mais dérivée de 1, 1 c'est une constante, et quand elle est toute seule, dérivée d'une constante sera 0. Si on simplifie, on va pouvoir calculer. Donc, je regroupe mes premiers éléments, donc je vais devoir faire juste du calcul. 3 fois 8, 24, donc je vais avoir moins 24x au carré. 2 fois 4, 8, donc x, on a dit que c'était comme x puissance 1, donc on va juste écrire 8x, moins 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Donc voici la dérivée de cette première fonction.